dis bonsoir à tout le monde. Le frère Sori Sanogo. Bonne fête à toi depuis Paris. Oui, je vais venir sur le cas de la construction, mais je m'en vais encore derrière, comment il s'appelle là, Kwao. Le même Kwao que vous connaissez qui intervient très souvent sur la MCI 360. Vous voyez, la communication là, elle est très importante. Et nous avons toujours décrié cela. Et honnêtement et sincèrement parlant, même ceux qui nous critiquent souvent, tout le monde parle de la communication du RHCP. C'est un grand défaut. Et la communication, il faut tenir compte de l'environnement. Il faut tenir compte de la situation du moment. Depuis très longtemps, Kwao vient sur la MCI d'une manière voilée encourager le PPACI et ses militants et ses sympathisants à une révolte populaire et il n'y a pas de réplique approximative ou réciproque au propos du Kwao. Et la MCI est l'une des chaînes de télé aujourd'hui suivie à travers le monde, non seulement par la diaspora ivoirienne, même la diaspora africaine. Et ça va très vite. Kwao et Bangali, à chaque fois qu'ils viennent pour un débat sur la MCI, encouragent le PPAC à un soulèvement populaire. Et Kwao, je vous le dis et je vous le répète, ce que les responsables PPAC ne peuvent pas dire d'une manière officielle, c'est ce que Kwao vient dire sur le plateau de la MCI. Ses propos hier encore, et je le dis et je le répète, soit Kwao est malhonnête, ou il est de mauvaise foi, ou il n'est pas dans la même Côte d'Ivoire que nous tous nous voyons. Quand Kwao dit que lorsque Babo Laurent et Bédier se mettent ensemble pour aller aux élections en 2025 contre le président Alassane Ouattara, que Ouattara tombe, dit à Kwao qu'il ment, c'est archi faux, c'est un manipulateur, c'est un affabulateur, c'est un inconscient, c'est un immoral, c'est un pervers narcissique qui veut encore voir le sang des Ivoiriens couler. Mais Kwao, tu mens, tu es un menteur. Et c'est ce que je dis toujours, que de dire au directeur de la MCI, HGI, que s'il veut que la Côte d'Ivoire brûle, mais on va le brûler aussi avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils invitent les gens d'une manière voilée pour venir intoxiquer la population. Mais Kwao, comment ça aurait pu être autrement? Comment tu peux dire que si Babo et Bédier se mettent ensemble contre le président Ouattara, que Ouattara tombe en 2025? Mais tu es un menteur. Et je vais te donner la preuve que tu es un menteur. Donc, Kwao, de maintenant jusqu'en 2025, quelles sont les actions que le PPAC a menées dans la région d'Agoville et d'Azopé, qui étaient leurs passions? Est-ce que même nous n'avons pas vu qui aurait pu imaginer que les habitants d'Agoville ou dans la région de la Libye-Diassala, c'est-à-dire qu'en réalité, les BT n'ont jamais soutenu le FPI. Les vrais soutiens du FPI là, c'était les Atiers, les Abets. Voilà. C'est ceux-là qui étaient les vrais soutiens du FPI dans le sud. Mais Kwao, mais comment aujourd'hui, quand nous allons aux élections législatives sur les 7 régions, et que le RHDP, avec le concours du Premier ministre actuel qui est Salih Patrick Achi, nous avons gagné 6 départements sur les 7. Nous avons gagné, c'est-à-dire, pendant les élections législatives là, on a gagné 6 postes électifs là, sur les 7 que portait la région de la Libye-Diassa. Mais comment tu peux venir dire encore
quand tu ignores tout cela, mais toi, Kwao, tu fais tes calculs sur quoi? Parce que tu es dans un débat tribaliste, ethniciste, régionaliste, tribaliste, ségrégationniste. Et tu dis même que lorsque ces deux vauriens vont se mettre ensemble et que le Ouattara tombe, sur quelle base? Quand tu prends encore le Sud Comoé, les alliés de cette zone-là, j'étais les soutiens de Laurent Gbagbo. Mais le Sud Comoé n'a jamais été même le passion du FPI. C'était en partie le PLCI. Et ce PLCI-là, aujourd'hui, est retranché dans l'IFU, c'est-à-dire que dans la zone de Bédier. Mais sur quelle base? Et puis, en plus de ça, c'est ce que j'ai dit toujours. Lorsque le FPI des Babou chante sur tous les toits qu'en 2025, comme Kwao le dit, avec ce autre ballonnette, Boka Gervais, qui disent ouais, que pour éviter les grabuges en 2025, que le président Ouattara doit se retirer avec des Bédier et Gbagbo Laurent. Mais à ces personnes-là, je leur dis, ils sont toujours dans cette logique-là, en excluant totalement le nord du joute électoral. Donc je demande à Kwao, nous allons aux élections le 2 septembre. Et toute la zone nord, là, aucun parti de l'opposition n'a présenté un candidat dans ces régions-là, dans ces zones-là. Mais comment toi, Kwao, tu peux dire que si Gbagbo et Bédier se mettent ensemble, que Ouattara tombe? Mais sachant que dans les zones sud, là, le président Ouattara a des militants, a des sympathisants et a des électeurs massivement. Mais lorsque Gbagbo et Bédier et l'ensemble de l'opposition abandonnent totalement la région du Nord, mais donc vous pouvez me dire qu'un candidat, même si il était un superman, peut s'allier à qui que ce soit, excluant totalement de la zone de la région du Nord dans le sud électoral et que quelqu'un peut être président sans les électeurs du Nord? C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais comment c'est très dangereux? Mais je serai en Côte d'Ivoire, mais j'allais actionner les jeunes du RDR, à l'époque qu'on appelait les grenadiers budgétivores, pour aller derrière toi. Parce que vous êtes des personnes qu'on doit anéantir, qu'on doit extirper de la zone, de la scène politique ivoirienne. Vous, des mécréants comme les Boka Gervais. Et je vous dis, mais pourquoi vous voulez que le président Ouattara se retire avec ces deux vauriens qui ont échoué lamentablement sur tous les plans, en anéantissant le tissu social économique, en anéantissant la cohabitation de nos parents, en anéantissant le bien-être. Comment vous pouvez associer le président Alassane Ouattara à la bêtise humaine de Gbagbo Laurent et de Bédier? Mais si tu vois que Gbagbo Laurent aujourd'hui appelle à un accalmie, à un apaisement, c'est parce que Gbagbo, il est totalement sonné, laminé, désorienté. Il est désemparé, c'est un homme qui est aujourd'hui dans une situation de détresse sur tous les plans. Comment tu peux dire que Ouattara et Bédier et Gbagbo s'associent en 2025 sans tomber Ouattara? Sur quelle base? Avec le MGC de Simone Gbagbo, FPI de Afin Guessan. Donc, extraordinairement, tout cela aujourd'hui vont se remettre ensemble pour faire front. Et même si pas extraordinaire, ils se mettaient ensemble pour venir combattre le président Alassane Ouattara. Et par quel moyen? Et pendant ce temps-là, Ouattara et son gouvernement et la direction du RHDP ne font rien pour avoir encore plus d'électeurs.
Mais quel est aujourd'hui le patient réel du FPI, des Gbagbo? Parce que même les zones qui sont supposées être là, ces patients-là, le RADP aujourd'hui est là. Donc tu vas me dire ouais, que par un coup de bâton magique, tous ces militaires-là vont devenir des amoureux du FPI, simultanément vont se retourner contre Ouattara, simultanément vont se retourner contre Adjoumani, contre Patrick Hachi. Mais vous êtes vraiment extraordinaire. Même, vous voyez, quand la haine atteint un certain degré, un certain niveau, les gens perdent totalement la raison. Et c'est les gens comme les Kwao, c'est les gens comme, comment il s'appelle là, André Sylvain Courant, c'est les gens comme Boka Gervais, et je dis et je répète encore, il faudra voir que, à l'heure où nous sommes là, il faudra voir que le RHDP double encore, pour ne pas dire redoubler encore sa communication, en faisant des conférences de presse pour éclairer la lanterne sur cette situation de la Cour des droits de l'homme, de la Cour africaine des droits de l'homme. Parce qu'ils reviennent toujours sur ce sujet-là. Il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Cette histoire de la Cour africaine des droits de l'homme, ces manipulateurs viennent toujours sur le plateau de la NCI, faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que les décisions que cette Cour-là avait données, le gouvernement du président Alassane Ouattara et la justice ivoirienne ont tordu le cou au droit. Et personne ne parle. C'est pourquoi je demande à la direction Gilbert Kafana Kone, vous avez formé des jeunes dynamiques, vous avez formé des jeunes débatteurs qui peuvent bien débattre, qui peuvent descendre ces vauriens qui viennent sur le plateau là. Ne laissez pas encore la Côte d'Ivoire à la merci de ces manipulateurs. Et je constate ouais, qu'ils ont une longueur d'avance sur vous dans la manipulation. On n'a plus besoin de ministres pour venir sur le plateau de la NCI pour débattre avec ces vauriens-là. Il y a plein de jeunes RHDP qui ont été formés, qui peuvent venir leur répondre, et puisqu'il n'y a même plus de débat. Avec tout ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui, normalement, il ne devrait plus avoir de débat. Mais comme ce sont des gueulards, ce sont des manipulateurs, ce sont des vauriens, ils attendent ouais, qu'il y ait de désordre pour avoir un gouvernement d'union nationale. Parce que là où ils sont aujourd'hui, leur perversité est asséchée parce qu'ils n'ont plus accès aux caisses de l'État. Et c'est ce que j'avais dit il y a très longtemps, que le président Ouattara n'avait pas besoin, à partir du moment qu'ils ont boycotté les élections présidentielles en 2020, le président Alassane Ouattara, pour quoi que ce soit, n'avait pas besoin de faire un gouvernement où il allait avoir les FPI, les PDCI et autres. Et ça a été fait. Et la Côte d'Ivoire fonctionne très bien. On attend de moins en moins de détournements parce que lorsque ces vauriens-là, venant de l'opposition, étaient introduits dans le gouvernement, lorsqu'ils faisaient des détournements et qu'on veut les cuisiner, on veut les arrêter et les jeter en prison, ils utilisaient cette manière de dire que c'est parce qu'ils sont de l'opposition qu'on veut les arrêter, on veut les empêcher de parler. Et aujourd'hui, ils ne sont pas dans le gouvernement. La Côte d'Ivoire fonctionne bien, le gouvernement fonctionne bien. Et Kwao, Boka Gervais, Bangali qui n'était pas hier sur le plateau, viennent toujours avec ce discours de la Cour africaine des droits de l'homme. Que le RHDP mette en mission sur ce même plateau de la NCI, comme Krubia Koulibaly est venu décortiquer cette histoire de la radiation de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Nous avons une jeunesse, nous avons une population qui est en majorité analphabète. Et c'est celui qu'on écoute toujours, à force de toujours mentir, à force de toujours répéter les mêmes mensonges, finira par être comme une vérité. Or, cette vérité, cette histoire de la Cour africaine des droits de l'homme,
c'est une chose, c'est une justice, une cour africaine de justice virtuelle. En réalité, qui n'a jamais existé. Et l'opposition est en train de s'accaparer de cette cour africaine des droits de l'homme. Pourquoi même parler de cette cour africaine des droits de l'homme maintenant? Parce qu'elle n'existe pratiquement plus. L'Afrique compte 54 États. Et combien de pays aujourd'hui est à cette cour? C'est un appel qui lance encore aux responsables RHDP. Maintenant, mon frère, ce qui concerne maintenant le problème de la Constitution, j'ai écouté la même Massiata, j'ai écouté d'autres intervenants, mais c'est tout simplement, on va pouvoir accuser le ministère de la Constitution, les frères, mais je vous dis, et en toute honnêteté, en toute sincérité, ce n'est pas la faute au ministère de la Constitution. C'est la faute, parce qu'il faut que chacun fasse son travail. Et puis, toi et moi, nous sommes aux États-Unis ici. Et moi, je suis permanemment sur les autoroutes en train de rouler, en train de voyager. Je vois toujours les gens en train de faire les constructions. Et même quand je suis dans la ville ici, encore à Philadelphie, je vois les bâtiments qui sortent des immeubles qui sont tout en train de sortir de terre, être construits. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'immeuble qui se coule ici à Philadelphie depuis que je suis là. Parce qu'on ne peut pas accuser Bruno et son cabinet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption. Même s'il y a corruption, mais mon frère est problème. Mais pourquoi chacun ne doit pas faire son travail comme il se doit? Mais est-ce que, honnêtement, le ministère de la Constitution, là, est-ce que le ministère peut avoir un agent chaque jour sur chaque chantier? Et le maître d'ouvrage, et l'architecte? Ceux qui se disent qu'ils ont fait le diplôme des études là, pour faire ces champs de bâtiments et autres là, mais est-ce que le ministère de la Construction, doit mettre chaque agent derrière chaque vaurien là, aller dans les magasins, si tu dois payer un fer, numéro 10 là, tu dois prendre un pilon, tu dois supposer prendre un fer de 20. Est-ce que c'est le ministère de la Construction qui doit te dire ça? Tu as fait des études pour ça? L'Africain est inconscient en général. L'Africain est malhonnête en général. La vie humaine aujourd'hui, en Afrique en général, ne dit plus rien à qui que ce soit. C'est une bassesse. Les gens ne sont plus d'une bonne moralité. Et quand même, c'est ça le problème. Est-ce qu'un chauffeur de bateau qui se lève le matin, qui doit aller travailler le lendemain matin, mais est-ce que ce chauffeur de bateau là, c'est son patron qui doit lui dire qu'il faut aller faire le plein du réservoir avant de commencer à travailler? Il faudrait voir que ceux maintenant qui ont la responsabilité de ces ouvrages-là, on doit commencer à les juger publiquement, leur retirer s'il y a une licence de construction, quels que soient les diplômes qu'ils auront, on doit tout simplement les juger d'une manière publique à la télévision, suspendre pour des bons tout ce qu'ils peuvent avoir comme documents qui peuvent les permettre encore d'être sur le terrain. Et ces personnes doivent être condamnées à vie. La peine, la condamnation à perpétuité. Ça, je vous le dis. Et ce qui est malheureux, ce dernier immeuble qui s'est écroulé, il y avait des gens qui étaient sous les gravats. J'ai regardé un direct de Hassan Ayek où il y a quelqu'un qui l'avait appelé. Pendant que le monsieur il attendait les cris d'un ouvrier sous les gravats. Oh. Que sous la recommandation de la CIE, ils ont demandé aux gens de quitter la zone. Aucune machine n'est venue le jour en même temps.
venu soulever les cravates pour enlever les personnes qui pouvaient encore avoir l'espoir de vivre. Il a fallu un direct de Hassan Hayek. La nuit, là, faire des appels. Les gens sont venus travailler avec la main. Mais la dernière personne qui était en train de crier sur le combat, lorsque les gens sont venus, après l'appel de Hassan Hayek, le monsieur est sorti mort sur le gravat. Mais pendant ce temps-là, le chef du chantier, là, il était où? Le propriétaire de l'immeuble, il était où? Même s'il est en Occident. Vous voyez, quand ce genre de drames se produisent en Occident, tout de suite, tout le monde est mobilisé pour la rescousse, pour avoir encore un peu d'espoir pour qu'il y ait encore les suivissements. Mon frère, je m'arrête là pour l'instant. Ok. Si vous avez quelque chose à ajouter. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci pour ces sorties. Moi, j'allais intervenir sur différentes personnes. J'ai vu un de nos frères dire que c'est le présentateur qui doit choisir ses invités. Non. Même si on remarque hier, il a dit comment on fait pour participer à NCI. En toute sincérité, le présentateur n'y est pour rien. Ce que j'aimerais dire, c'est que sur le plateau d'NCI, à l'émission du 2 juillet 2023, on a assisté, chers tous, à une séance de manipulation. Et je m'explique. Quand on voit un Boga Sako Gervais venir dire « Non, nous avons créé un comité pour la paix et non, nous sommes une ONG qui fait la promotion de la paix, nous remercions tous ceux qui veulent la paix. » Frère, c'est parce que tu as échoué avec la violence. Toi, tu es un instrument du désordre en Côte d'Ivoire. Je parle de Boga Sako. Avec aussi l'autre que vous avez évoqué les noms. Et vous les voyez utiliser le langage de la manipulation, de la malice. Non, en fait, il faut que Alassane Ouattara, Bédié et Babo se retirent de la politique. Mais Babo vous a déjà donné sa réponse que lui ne va jamais se retirer. Ça, tout le monde le sait ici. Donc quand vous venez parler, c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Vous savez très bien ce que vous voulez atteindre. Mais vous n'aurez pas ce que vous voulez atteindre. En réalité, tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez bien expliqué qu'en faisant du bruit, Laurent Gbagbo a pu obtenir sa rente viagère. En faisant du bruit, il a pu obtenir la grâce. Mais en faisant du bruit, là, vous n'aurez jamais l'amnistie. Quel que soit le bruit que vous allez faire. Donc, ce qui vous reste là, c'est là, mais votre communication, nous la voyons très bien. Vous essayez de faire une communication en staccato pour essayer de distraire les gens qui ne sont pas avertis. Mais nous, nous voyons clair là-dedans. Et donc, ce qu'on va vous dire, en même temps, tu vois Boga Sako qui vient dire, si on ne fait pas comme ça, 2025, ça risque d'être pire. Mais ça sera pire parce que toi, Boga Sako, tes vidéos sont là pour prouver que tu as une expérience dans le pire. Mais c'est sur ce pire-là que nous, on vous attend. Je dis bien et je le répète, nous tous, on est fiers d'être Ivoiriens. De la manière dont vous avez tué les gens là. On vous attend comme ça aussi pour vous tuer aussi. Si vous pensez que vos bouches là, ça peut effrayer quelqu'un, si vos machines de la mort, le CNT là, n'ont pas pu effrayer quelqu'un là, ce n'est pas vos bouches là qui vont nous effrayer. Et donc le pire que vous dites là, ce n'est pas de tuer les Ivoiriens guerre civile là. Nous on vous dit, nous on vous attend sur le terrain. Vous avez parlé sur NCI, beaucoup de personnes vous ont suivi, mais nous on continue à galvaniser les Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne va mourir par la bêtise de vous les opposants. Donc là, vous n'allez pas inquiéter quelqu'un avec votre communication. Et dans le même temps, il reste encore, il y a l'autre qui vient pour amadouer. Non, en fait, voyez-vous, il faut que les trois s'asseyent pour parler, ils vont s'entendre. Ce n'est plus une question de trois. Laurent Gbagbo ne reconnaît pas les crimes qu'il a commis. Or, l'État ivoirien dit qu'il a été jugé par l'institution judiciaire et les décisions ont été appliquées. Si Laurent Gbagbo a un problème, qu'il prenne attache avec la justice. Sinon, si le chef de l'État s'implique, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire et que c'est que vous avez toujours dit, que le justicier est dominé par le gouvernement. C'est ça votre argument. C'est Alassane Ouattara qui contrôle la justice. Si Alassane Ouattara prend le risque de s'immiscer dans cette affaire, ça veut dire que vous avez raison. Parce qu'il vient de s'immiscer dans une affaire de justice et ça, il a trop de dignité et d'honneur pour le faire. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Et donc, la seule carte qui vous reste, nous, on est bien conscients de cela. Vous allez faire une erreur pour aller à la violence. Mais c'est là aussi qu'on va vous réduire à votre plus simple expression. En mathématiques, on appelle ça la factorisation. On va vous factoriser. On vous dit ça. Donc, quand on fait sortir des manipulateurs,
des affabulateurs, des danseurs de cordes pour venir dire quelque chose de son contraire. Toi, Boga Sako, toi, tu peux parler de paix. Quand tu es là, les vidéos sont là. Tu as dit que tant que vos désirateurs n'ont pas été acquis, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et que vous vous donnez les moyens. Ça veut dire quoi? Ça conduit à la mort des Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est toi qui veux te faire un faiseur de paix. Va d'abord demander aux familles des victimes de vos actions si ces familles-là ont la paix du cœur. Vous pensez que les sommes que vous prenez avec ces opposants-là, aujourd'hui, ça vous arrange, ça vous plaît, mais vous allez payer un jour le prix et vous allez payer le prix cher. Ça, il faut qu'on vous le dise. Que le RHDP envoie des gens sur plateau. Que le RHDP n'envoie pas des gens sur plateau. Nous, on a fini par comprendre qu'en termes de communication, le RHDP est nul. Ça, je le dis, le RHDP est nul à chier en termes de communication. Nous, on ne compte même plus sur le RHDP, mais ses communicants. Nous comptons sur notre propre communication de proximité. Nous comptons sur nos propres plateformes comme celle-ci pour dire aux uns aux autres, tu as vu, on t'a tué la dernière fois, ou on a tué Toussaint, on a tué le vieux Bamba. Celui qui a fait qu'ils ont tué le vieux Bamba là, il s'appelait Bob Lee. Tu as vu ça ici. Celui qui a fait qu'il y a eu des morts à l'Est s'appelle Kamara Maïmouna. Ceux qui ont fait qu'il y a eu des morts, il s'appelle XY. Tout le monde l'a vu. Demain, là, le gouvernement avait dit qu'ils allaient juger les gens. On n'a pas jugé les gens. Toi, ton parent est mort. Demain, là, est-ce que c'est que le gouvernement va dire tu vas croire? Or, ceux qui tuent les gens, là, ils disent qu'ils vont refaire les mêmes choses. Comme actuellement, ils ont échoué. Et même, ils l'ont dit hier, hein, c'est parce que Laurent Gbagbo a mis tout son va-tout qu'ils ont échoué. Automatiquement, ils disent qu'ils vont aller aux élections. En réalité, là, même si vous vous mettez ensemble, là, vous ne pouvez pas gagner Alassane Ouattara. Et pourquoi je dis ça? En 2020, là, Laurent Gbagbo a dit qu'il soutenait ce que le CNT faisait. C'était une manière indirecte de dire que le PDCI, le FPI, tout le conglomérat du mal, là, vous vous êtes mis ensemble, mais vous n'avez pas eu le courage d'aller affronter Alassane Ouattara. Parce que vous savez le bilan de l'homme. Vous savez la capacité de l'homme. Vous connaissez sa capacité de mobilisation et vous connaissez le bilan de son travail qu'il a fait. En réalité, c'est du flactus voxis en disant aux gens, non, si on se met ensemble mathématiquement. Mais ce que vous oubliez, c'est que les mathématiques, là, il y a d'abord la théorie, mais il y a aussi la pratique. Les mathématiques, là, quand on rentre dans les différents domaines, là, il y a les théoriciens et il y a les praticiens. Vous êtes carrément dans le domaine de l'abstrait, dans le domaine du non réel, dans le domaine de la théorie. Pour dire si on prend 1 plus 1, ça fait 2. Mais ce que vous oubliez là, dans le domaine du réel là, un seul objet là, quand il a plus de poids là, même si tu mets 10 autres objets qui ont moins de poids là, un en vaut mieux que les 10. C'est ça aussi qu'il faut expliquer aux gens. Alassane Ouattara, lui seul là, il peut vous battre même en rêve. Et si ce que vous dites c'est faux, je mets l'histoire à témoin. On a même entendu qu'en 2010, Alassane avait gagné au premier tour. Védié était là, Babo était là. Venez nous dire que ça, ce n'est pas vrai. Donc là, ce que vous vous dites là, nous on vous donne des faits réels et concrets pour dire que c'est faux. En 2010, là, Alassane Ouattara seul là, il vous a gagné Bédié, tout. Alors que lui et Bédié même étaient en chose, hein, dans le RHDP. Les vrais résultats sortent que c'est Alassane Ouattara qui a gagné depuis le premier tour. Donc de quoi est-ce que vous nous parlez? En 2020, vous avez eu peur, malgré que vous avez votre conglomérat là, vous avez eu peur de l'affronter aux élections. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a peur de quelqu'un. Et les gens sont là. Non, c'est parce qu'ils ont peur de Laurent Gbagbo. Vous pensez que vous pouvez fouetter notre orgueil et puis nous, on va faire l'erreur. Nous aussi, on n'est pas bêtes. Vous allez faire tout ça là. Nous, on ne vous entend même pas. Alassane Ouattara là, il ne peut pas avoir peur de quelqu'un. C'est les politiciens de Côte d'Ivoire qui ont peur d'Alassane Ouattara. Le vrai politicien qui prend son ami et puis le met en prison là, dans la politique de Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Le vrai politicien qui entoure la cour d'un politicien récalcitrant s'appelle Alassane Ouattara. Et puis, le politicien en question est obligé de demander pardon. C'est Alassane Ouattara. Si tu n'es pas un garçon comme lui, là, lui ne peut pas être en train d'entourer vos cours, en train de vous mettre en prison et puis on va nous dire qu'il a peur de vous.
Laurent Gbagbo, là, il y a odeur de prison sur lui. Avant 2025, là, il y a odeur de prison sur lui. Si vous pensez qu'Alassane Ouattara s'amuse avec Bédier, par égard, si vous pensez qu'il va s'amuser avec votre Laurent Gbagbo, là, vous vous trompez mal. Il va le fesser en public. Vous allez comprendre avec ses deux pieds gauches. Donc l'heure de l'amusement, il est terminé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. La réalité, c'est que Alassane Ouattara, là, tant que les Ivoiriens n'ont pas dit qu'ils n'ont plus besoin de lui, Alassane Ouattara va aller faire son 4e mandat. Ça, il faut qu'on vous dise ça. C'est à cause de ça, hier, vous êtes allé me signaler à Facebook. Pourquoi j'ai écrit Alassane Ouattara, vive Alassane Ouattara jusqu'en 2075. Je répète ça 1000 fois. Et votre Facebook, ils étaient honteux. Tout honte bu. Ils sont venus dire, ouais, on s'est trompé. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous ne vous êtes pas trompé. J'ai posté le message en ligne. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez voulu, parce que vous avez les moyens de nous bloquer. C'est bien pour vous. Mais la réalité, là, c'est que la vérité, là, rien ne peut contre la vérité. Et donc, Facebook même, là, tellement ils ont eu honte. Tellement ils ont eu honte. Ils disent que non, que c'est leur technologie qui a fait une erreur pour me restreindre, mais que de temps en temps, eux-mêmes, leur système essaye de faire de la prévention. Mais la prévention, là, allez la faire à ceux qui signalent. Parce que des gens qui n'aiment pas la vérité. Quand j'ai dit vive Alassane Ouattara jusqu'en 2075, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Sur leur émission de la NCI, ils se sont levés en tas comme ça pour aller me signaler. Mais moi, j'ai dit, nous, on va parler, on parlera, et on va prévaloir aussi. C'est ça qui est la vérité. C'est la vérité qu'on vous dit là, ça vous fait très mal. Ça rentre dans vos entrailles et ça vous dérange. Mais nous, on ne va pas cesser. Même si, au pire des cas, vous faites bloquer nos comptes là, on va créer d'autres nouveaux comptes pour être là encore. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc là, si hier vous avez eu l'occasion de parler, de faire beaucoup de bruit, vous n'impressionnez plus personne. Nous, on va expliquer à qui est-ce qu'on a affaire, qui vous êtes et votre nocivité là. On va l'expliquer à tout le monde et demander toujours à nos parents d'être fermes cette fois-ci contre vous. Et vous allez comprendre que l'heure de la distraction. Hier dans les directs, je l'ai mis. J'ai écrit que vous, les gens du FPI, Gaulle, vous pensez que les gens vous aiment. Mais le jour qu'on va vous attraper, là, vous n'allez pas regretter. J'assume tout ce que j'ai dit dans l'émission NCI hier. Hein. J'assume tout. J'assume tout. Parce que c'est la vérité. Et ce que j'ai dit là, toute personne qui a de la bonne conscience, sait que c'est la vérité que j'ai eu à dire. Votre Laurent Gbagbo là, il n'aura ni amnistie. Alassane Ouattara là, c'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire que vous comparez Alassane Ouattara avec vos vauriens là. Non, ils n'ont qu'à quitter. C'est pas vous avec vos bouches là qu'Alassane Ouattara va quitter politique de Côte d'Ivoire. De la même manière que votre Laurent Gbagbo dit, il n'y a pas un garçon qui va l'enlever dans la politique là. C'est comme ça aussi, il n'y a pas un garçon aussi qui va enlever Alassane Ouattara dans la politique. Je ne connais pas pour votre Bédier. Voilà des haineux, des médiocres qui se cachent pour faire le discours de l'indignité. Vous n'êtes même pas capable de vous assumer et ça se fait appeler intellectuel. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'allais ajouter. Avant de donner la parole aux différents panélistes, nous sommes déjà à la fin et je ne sais pas si peut-être en 2 ou 3 minutes, les uns et les autres veulent prendre la parole pour que nous puissions aller vers la conclusion. Allô? Oui, allô? Je vous remercie de me donner la parole à nouveau. Donc, notre mot de fin, ça va tourner autour du sujet malien, comme j'ai déjà eu à dire, et puis encore revenir un peu sur cette affaire de construction. Le dossier malien, il doit préoccuper plus d'un. Vous avez déjà eu à dire qu'il faut que les institutions sous-régionales se réunissent pour prendre de bonnes décisions. La situation telle qu'elle est, effectivement, on ne peut pas prendre des décisions dans la précipitation, mais il faut que les gens se réunissent. En interne ici, il faut mettre en place une équipe pour réfléchir sur la situation. Et le moment venu, il faudra aller soumettre les différentes résolutions devant les institutions sous-régionales pour prendre les bonnes décisions qui vont vraiment protéger la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous avez eu à dire, je confirme totalement que les Maliens dans leur ensemble, que ce soit pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ou ceux qui sont au Mali, leur souhait est que la Côte d'Ivoire se gâte, que ça se mélange.
En bambara, en malinké, on dit Amba Chian Kadignon en bébé ferré. C'est ça. La réalité, c'est que les uns et les autres, les Maliens, ils veulent que ça se mélange en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez combien de fois ces gens-là, ils sont nuisibles. Vous trouvez tout en Côte d'Ivoire. Vous allez vous rendre compte que le nombre de Maliens que la Côte d'Ivoire nourrit, moi je suis sûr, ça dépasse même les 60% des Maliens. Les Maliens qui gagnent leur gagne-pain à cause de la Côte d'Ivoire, que ce soit ici en interne, comme chez eux au pays, ça dépasse les 60% du nombre de Maliens. Mais voyez-vous, malheureusement, ils n'aiment toujours pas la Côte d'Ivoire. C'est la réalité, c'est connu. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais depuis très longtemps, en tout cas, le Malien n'aime pas l'Ivoirien. Mais, qu'à cela ne tienne, si vous avez délibérément choisi de détruire votre pays, vous devez pouvoir assumer. Vous devez pouvoir assumer. Mais la Côte d'Ivoire ne devra pas se laisser faire cette fois-ci. À un moment donné, nous, en le disant, ce n'est ni de la xénophobie, ce n'est ni appelé à la révolte, ce n'est ni appelé à l'affrontement, ce n'est ni révolter qui que ce soit contre des Maliens ou bien contre une quelconque communauté. Non, ce n'est pas cela. Mais la réalité est là. Lorsque la MINUSMA va partir, le danger, il est palpable, il est réel. Face au danger, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra agir. Donc maintenant, il faut commencer à anticiper. Voilà ce que je voudrais dire. En ce qui concerne la construction, moi je pense qu'il est plus que jamais grand temps de trouver une solution définitive à ce problème-là. Mais la solution définitive, c'est laquelle? Moi, je vais le redire, c'est la transformation totale des consciences collectives. Et pour y arriver, c'est un travail d'endurance qui va prendre le temps nécessaire qu'il faut. Donc voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. On va donc passer la parole au B52 pour ses mots de conclusion. Et après, on va se dire au revoir pour cette journée. Cher René, vous avez la parole. Ok. Il me semble que le B52 n'est peut-être pas disponible. Et donc, on va directement mettre fin à l'émission du jour en disant vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont pu protéger l'émission. Merci à tous ceux qui n'ont pas eu le courage, malgré que depuis la semaine dernière, ils insultent. On leur a permis de leur donner toutes les voix, même aller jusqu'à sur leur Messenger pour leur dire venez prendre la parole. Mais comme nous ne sommes pas un site de libertinage et de désordre, on ne peut pas permettre que la bêtise humaine puisse prospérer. Et donc, il a été temps qu'on puisse enlever ces personnes inutiles. On les a enlevées. Là où il y a la distraction et le désordre, ce n'est pas sur cette plateforme-là. Nous sommes trop peu sérieux pour cela. Et donc, on a enlevé les vermines et les canailles qui pensaient que insulter serait la marque de fabrique qu'ils peuvent imposer ici. Si c'est pour insulter là, si vous voulez, on peut essayer demain. Si vous voulez, même aujourd'hui, mais de suite là, on peut essayer. Si on commence là, je n'aimerais pas que les gens disent que me demandent d'arrêter. C'est ça le seul problème. C'est par respect pour les auditeurs que je n'ai pas voulu. Sinon, depuis la semaine passée là, moi seul en 3 minutes, vous comptez 180 secondes, la personne va quitter tellement injure là, je vais verser ça là sur lui. Mais je suis allé sur ta page, je t'ai dit, est-ce que tu veux participer au direct? Mais simplement oui. Et on te prend sur direct. Si je ne te prends pas là, tu prends la capture d'écran, tu montes. Tu n'as pas voulu. Ce que j'ai dit là, moi quand je dis quelque chose là, j'ai toujours des preuves. J'ai balancé ça en temps réel à toutes les personnes. Donc ceux qui se sentent garçons, qui ont des arguments là, venez. Parce que insulter là, ça ne va jamais faire que les gens vont croire à vos arguments. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci au président de la République qui fait du mieux qu'il puisse. On ne peut pas demander l'impossible à quelqu'un. Merci à ceux qui s'améliorent chaque jour pour une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité.
Continuons à croire en l'avenir et en l'humanité. Je dis merci à tous ceux et toutes celles qui ont suivi le direct du jour. Demain, ce sera un autre jour. Que la grâce de Dieu demeure à nous. Et nous nous retrouverons certainement demain pour d'autres émissions. Merci à chacun.